Bienvenue à Propulsion. Merci beaucoup d'être avec nous. Jacques, aujourd'hui, on fait l'essai de la BMW M4 qui prend le relais, dans le fond, du M3 coupé. Exactement. C'est la version, c'est la nouvelle dénomination, si tu veux, de la voiture. Et on va la comparer avec un avion. C'est quand même assez spécial. On parle également du côté du futur classique de la Golf R32. La devancière de la Golf R, si on veut, mais on l'a appelé, en tout cas, lors de son lancement, l'ultime Golf. Et du côté du voyage, ben, t'es allé, toi, faire le rallye Aïcha des Gazelles. T'es allé jouer dans le sable, c'est le cas de le dire. Moi, je suis allé faire un tour du côté du rallye des Gazelles. Je pense que les gens, c'est encore méconnu aujourd'hui. Les gens ne connaissent pas ce genre de compétition-là. C'est assez particulier et je peux te dire qu'il m'en reste encore dans mes valises chez nous. Cette semaine à Propulsion, 400 femmes, beaucoup de camions et beaucoup de sable. Si plusieurs pensent que c'est une balade du dimanche, détrompez-vous. Cette épreuve de 8 jours est une véritable épreuve de force pour tout le monde. Et je dois vous confier que les femmes qui affrontent cette épreuve sont d'un courage et d'une persévérance exemplaires. Je lance les hommes au défi. À titre d'information, il faut comprendre les règles de ce type de rallye. Rien à voir avec la vitesse. Chaque équipe est catégorisée selon le type de véhicule. Le degré de difficulté varie selon les étapes et libre aux équipes de choisir. Essentiellement, le rallye consiste à trouver toutes les balises réparties sur le parcours. La meilleure équipe gagne si elle effectue le parcours en la plus courte distance. Et comme la plus courte distance entre 2 points est la ligne droite, les équipes gagnantes demeurent les plus téméraires du groupe. Parfois, la victoire se dessine autour d'une avance de 50 mètres, pas plus. Pendant le rallye des Gazelles, il y a 2 épreuves marathon. Marathon, ça veut dire qu'on couche dans le désert, littéralement. Et là, on débute ce matin. On voit les véhicules derrière moi. Il y en a partout, je vous le dis, il y en a partout. Et c'est pas facile, ni pour les mécaniques, ni pour les pilotes. Toutes les équipes n'ont que 2 outils pour se guider, une carte et une boussole. Soulignons également que la levée se fait aux alentours de 4 heures tous les matins pour un départ à 6 heures. Le retour, si tout va bien, se fait aux alentours de 19 heures tous les soirs. Quand il y a une équipe qui reste prise, dans le cas qui nous occupe, c'est une équipe qui représente le Québec, c'est une équipe de chez nous, ils sont obligés de s'organiser tout seuls. Nous, les médias ou les intervenants de l'organisation, on ne peut absolument pas leur donner un coup de main. Mais heureusement, les équipes sont solidaires, tout le monde ensemble, et ils ont eu l'aide d'une équipe adverse qui sont venus leur donner un coup de main pour les pousser. Et ils ont fait un sacré bon boulot. Deux équipes québécoises et une franco-ontarienne participaient à cette 26e édition du plus imposant rallye réservé aux femmes sur la planète. Plus de 162 équipes étaient de la partie. L'immense bivouac qui accueille soir après soir plus de 800 personnes déménage 4 fois pendant le rallye. C'est beaucoup de monde. Ils sont où les pick-up? Quoi? Les pick-up. T'es une gazelle?